merci de nous recevoir chez toi. Salut, bienvenue dans mon atelier. Pourquoi Saïr? Oh là, c'est la première question. Non, mais ouais, ça vient de... Mon premier blaze de graffeur, c'était Oisir. Et pour Oisir, j'étais ici. D'accord. Et donc j'avais enlevé des lettres qui me plaisaient pas. Le S, c'est la première lettre de mon prénom, donc j'avais envie de la garder en première lettre. Et D'accord. Saïr, c'était une époque où je me sentais pas forcément bien dans la peau. Et Saïr, c'était se haïr, quoi. Ah Voilà. ouais, carrément. Voilà. Mais tu l'exprimes alors, du coup, tu as une volonté Voilà. d'exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est ça, c'est une sorte d'exutoire, un peu tout mon boulot. Ouais. Alors, tu viens de l'art de rue, du graffiti? Oui, ouais, complètement, ouais. Tu y es encore? J'ai connu, enfin, je dessine depuis tout petit. C'est ce qui m'a amené après à faire mes premiers graffitis. Et le graffiti, c'est ce qui m'a amené à penser autrement et à essayer de faire quelque chose de constructif avec l'art du dessin et de la peinture, quoi. Mais D'accord. c'est vraiment le précurseur, c'est le graffiti. Ouais. Et tu viens d'où exactement? T'es français donc? Je suis français, je viens de la petite ville de Niort. Et voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis dans les coins de Bordeaux. D'accord, et là on est plutôt dans la campagne, mais t'es resté 10 ans, pratiquement 10 ans sur Bordeaux, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et t'as pu pratiquer ton art sur Bordeaux tranquillement ou Oui, quoi? j'avais un petit terrain de jeu là, avec un ami, Repaz, là, qui était un ancien camp militaire. Mhm. On peignait beaucoup, et puis après, on a participé à 2-3 expos Bordeaux-Centre, dont Transfert, et puis des petites galeries à droite à gauche, quoi. Il y a deux styles qui sont similaires mais en même temps différents, je trouve, juste à côté de toi. Ouais. Tu as c'est Scanner qui m'a parlé de toi. Mhm. Qui m'a dit bah tiens, si tu cherches des artistes, moi j'en connais un, c'est Saïr 777. Ok. J'ai fait déjà, bon, pourquoi 777? Pourquoi pas, hein, mais Ouais. je te pose la question quand même. C'est ce que j'allais te répondre, pourquoi pas? Non, mais oui, c'est un collectif. On était 7 originaires de Niort à la base, là, et donc c'est notre collectif d'artistes. Maintenant, il y en a pas mal qui se sont plus orientés vers le tatouage, je crois même la quasi-totalité. Il y en a un qui s'est plus dévié vers la musique, qui est plus sous ce nom-là, Ah ouais. et sous le nom d'Unisson. Et après, donc, il y a mon binôme de peinture, là, Repaz, avec qui je peignais sur Bordeaux. Donc 777, c'était lui et un autre membre du groupe qui avait trouvé ce nom-là par rapport à un délire de soirée. Mais pour nous, ça évoque, ouais, le chiffre de la chance, quoi, le jackpot. D'accord. Et donc voilà, quoi. Chouette, 3x7. Et t'es pas trop. C'est Repaz, hein, ton Ouais, binôme de peinture c'est avec qui ça. t'as travaillé quand même pas mal de temps. Ouais, ouais. T'as aussi un côté nomade. Oui, T'étais avec alors ton camion aménagé, je parle. c'est Hein. ça, ouais, ouais. Mais quand on est arrivé sur Bordeaux, on était en colocation donc avec Repaz, on avait notre atelier et cette envie de bouger du centre-ville. Et donc on avait pris on s'était acheté chacun notre camion et puis on a décidé de bouger aussi de la ville. On se trouvait des petits coins comme ça abandonnés parce qu'on aime bien peindre dans ce genre de lieu, ce qui s'appelle l'urbex. Enfin, Ouais. l'urbex c'est une autre pratique, mais on aimait bien peindre dans des bâtiments abandonnés, quoi. Et En donc plus, du là, coup, là, tu me parles d'un endroit qui est abandonné, mais entouré de nature. oui, alors ça oui, c'est ce qu'on préfère, ouais, surtout. Ouais. C'est chouette. Et donc oui, ça nous permettait de rester sur place, de dormir sur place, et puis de vraiment faire des nuits, des journées et des nuits de création, et donc de toucher d'autres supports que la peinture, la vidéo, la lumière, tout ça, quoi. T'aimes bien la fusion en fait, tu mélanges beaucoup de styles, de genres, de matériaux en fait. Oui, moi je me rends pas trop compte parce que j'ai l'impression d'être que dans mon univers, mais effectivement, en fait, c'est mon univers qui permet d'aller, oui, de toucher à la sculpture, de toucher à la lumière, à la photo, à ces choses-là, mais c'est vrai que pour moi, ça reste quand même très pictural, quoi. Oui, non, non, mais quand je parle de matériaux, par exemple sur ta gauche à toi, sur Ouais. la droite de ceux qui regardent, Ouais. tu as, comment tu m'as dit que ça s'appelait ce C'est des style planches d'OSB. Ah, le OSB. style. Ah oui, oui. Non, l'OSB, oui, non, sans l'OSB, parler ouais. du style, mais donc tu as le matériel qui est l'OSB, c'est ça? Ouais. C'est du bois compacté, différents bois, non, j'imagine? Oui, c'est ça l'OSB, je sais plus exactement ce que ça voulait dire ce que ça veut dire en anglais, mais oui, c'est des planches de bois en fait qui sont récupérées ça vient de l'industrie du bois, ils récupèrent tous les copeaux et il les Compact. tasse, il les compacte et il les colle, et donc ça donne ce genre de matériau qui est utilisé pour beaucoup de choses dans le bâtiment, pour faire des planchers, pour faire des cloisons. C'est l'avantage d'être pas cher et plus ou moins écologique parce que c'est fait avec des résidus du bois, quoi. Ouais, de la récup quoi. Ouais, Et ouais, toi, tu travailles dessus, c'est ça? Oui, je C'est quoi travaille ta dessus. technique dont on a parlé tout à l'heure et qui avait même un nom qui, moi, m'a impressionné parce que c'est quelque chose qui me plaît?
C'était Mais, quoi le nom en fait? Tu travailles Le nom, c'est la pareidolie. Pareidolie, ouais. Pareidolie. Et oui, c'est le fait de voir des formes existantes, de s'interpréter des formes dans d'autres formes. C'est-à-dire regarder les nuages et voir des animaux, c'est de la pareidolie. Voir des animaux, ou pareil, des humains ou autre chose dans des rochers, c'est de la pareidolie. Dali bossait beaucoup comme ça, il y a d'autres artistes aussi C'est chouette ça. qui utilisaient ça, ouais. Et c'est ce que tu utilises constamment en fait. Ouais, moi je pars de ce principe-là pour quasiment tout. En fait, ouais, pour moi, la peinture, c'est vraiment l'accident, quoi. L'accident, la vie, pour moi, c'est ça aussi. Le hasard. Et donc oui, je bosse avec toutes ces matières qui sont déjà existantes, les taches d'humidité ou de moisie sur les murs, les fissures, je détourne toutes ces formes. Donc là, en l'occurrence, l'OSB, je détourne pareil les petites plaques de bois qu'on voit. Et de là, à force de détourer, je commence à y voir des formes. Et c'est là que mon espèce de bestiaire et mon histoire se racontent, quoi. Beaucoup les animaux, non? Beaucoup les animaux, mais pas que. Là, sur l'OSB, c'est ça. Après, quand j'utilise plus de la peinture, quand je fais vraiment des fonds à l'acrylique, j'utilise beaucoup plus l'eau. Et là, ça me fait apparaître des trucs beaucoup plus profonds. Et je pars vraiment dans... Ça peut être de l'abstrait, tu me disais, c'est ça? Oui, c'est ce que j'appelle de l'abstraction figurative. Parce que c'est un rendu complètement abstrait, parce qu'il y a plein de formes qui se chevauchent et qui s'entreverchent. Mais du coup, c'est figuratif, quoi. C'est que des éléments figuratifs qui se multiplient. Donc voilà. Et celui de derrière, c'est ta femme multipliée par 3, tu m'as dit, et quand Oui. elle est enceinte, c'est ça? Quand elle était enceinte, ouais, c'est les silhouettes de son ombre. Et donc après, à chaque croisement, j'ai vu des éléments, j'ai rempli toutes ces zones par des éléments qui me faisaient penser à elle ou à la petite fille qui était dans son ventre. C'est Ouais. très organique, je trouve. Il y a un côté très Ouais. organique, très Ouais. biologique, très Il y a aussi fusionnel, quoi. le style de biomorphisme. Le biomorphisme, ça fait un peu penser à ça aussi, ce que je fais, je pense. Biomorphisme, j'avais jamais entendu. Ouais, C'est intéressant, je trouve ça intéressant. T'en as entendu parler ou c'est toi qui Eh ben, on m'en a parlé, on m'a dit tu connais le biomorphisme, et effectivement j'avais essayé d'approfondir, et oui, il y a toutes ces formes naturelles qu'on retrouve un peu dans ma peinture, parce que justement je me sers de ces éléments naturels pour voir des choses. Et donc oui, ce style-là mène aussi pas mal à la pareidolie. Il y en a beaucoup qui l'utilisent là-dedans, mais il y en a, c'est vraiment que de l'abstrait, ils jouent juste avec les formes, et donc oui, il y a ces formes qui reviennent souvent, ouais. chouette, je trouve. Et du coup, la rue, t'as complètement abandonné? C'est quelque chose qui te plaît? C'est Alors oui, autre chose, au fait, par rapport à ce que tu fais, c'est ça? Oui, la rue, ça me plaît beaucoup, et je continue aussi à faire deux, trois choses. Le principe de détourer les tâches, là, justement, je fais ça aussi dans la rue. Et en détourant des tâches, soit je pars dans des interprétations aussi animales, où je vois vraiment des formes et je les dessine, ou soit pendant un temps, je faisais beaucoup ça sur Bordeaux, je détourais vraiment toutes les tâches que je croisais en retour pour aller chez moi. Et donc, il y a des petites tâches qui se baladent un peu partout comme ça dans certaines villes. C'est cool. Et puis voilà, après je continue aussi. Du coup, on peut dire que tu fais tâche, non? Voilà, c'est ça, ouais. Tu continues aussi? Excuse-moi. Non, mais oui, après en parallèle, parce que pour moi, tout ce personnage autour de mon univers, c'est ce que je mets sous le nom de Saïr. Après, j'ai d'autres identités où je fais plus du graffiti, mais là, c'est vraiment différent, quoi. Et c'est un travail de rue aussi, mais c'est pas du tout le même. Et pour moi, il y a moins d'intérêt visuel dans tout ça. C'est plus personnel pour l'adrénaline et vibrationnel, voilà, personnel. les sensations. Ouais. Dis-moi, on va passer en profondeur dans ton atelier. On va changer d'endroit. Ça ne te dérange pas? Mais non, pas du tout. Cool, on va te suivre. Alors. Allez. Donc là, on est dans le deep atelier, Ouais. l'atelier profond, la profondeur de l'atelier. Oui. Tu m'as parlé de la partie 3D ou 3 dimensions, c'est Ouais. son profondeur. C'est quelque chose qui, moi, m'interpelle. Ouais. Je ne connais pas beaucoup la sculpture, à vrai dire. Donc je découvre tes cailloux, tes pierres. Comment tu les appelles? Des cailloux, des pierres, des galets? Mes pierres. C'était une petite série que je m'étais faite, plus quand je vivais en camion, du coup, je ramassais des pierres au fond des rivières et je les sélectionnais par rapport à leur tâche, justement. Et donc, tout ça, là, j'ai ressorti ça depuis que je suis arrivé ici et ça m'a donné envie de les mettre un peu en volume encore plus, à mélanger ça avec du métal, du bois. Qui est ta formation, tu fais... Voilà, j'ai une formation de structure métallique. Enfin, au lycée, j'étais là-dedans. Et donc, du coup, voilà, moi, ça m'avait déplu les expériences professionnelles par rapport à ce milieu-là. Mais je gardais ça en tête parce que j'aimais bien quand même bosser le métal, découper, souder, tout ça. Donc,
Donc voilà, là j'ai récupéré l'atelier avec un poste à souder, j'ai de l'espace, donc ça donne envie forcément de mettre tout ça en volume, quoi. Tu avais envie de mettre tout ça en volume et tu veux mélanger le bois, la pierre, le fer. Voilà, le bois, ouais, la pierre et le métal, ouais, c'est vraiment 3 matériaux qui me plaisent, quoi, et que je trouve qui vont bien ensemble aussi, quoi. Mais moi j'aime bien ce délire camion, nomade, bouger. Ah ben ouais, et puis pas dans le statique, quoi. c'était aussi l'idée de ne plus payer de loyer, de ne plus payer d'électricité, de ne pas payer l'eau. Ouais, mais pas cette société telle qu'elle fonctionne. Mais si, c'est magnifique. Les gens sont heureux. Oui, Tu vis de ton art, tu veux vivre de ton art, tu arrives à en vivre. Alors je vis pas de mon art, je vis de commande artistique, plus de la déco, quoi. C'est-à-dire que je bosse beaucoup dans des parcs de jeux pour enfants où je fais des petits dragons, des châteaux forts. C'est génial, oui, c'est très bien. Mais après, c'est pas ce qui te fait le plus vivre, c'est ça? Ben non, je préférerais vivre de ça d'une certaine manière, mais en même temps ça me va très bien parce que ça me laisse beaucoup de temps libre et un peu d'argent pour pouvoir faire ce que je veux à côté. Et sans être dans une idée pécuniaire sur mon travail artistique. Et puis c'est pas redondant, c'est pas un truc que tu fais tous les matins à la même heure, les mêmes gestes, les mêmes choses, c'est pas industrialisé, quoi. Non. C'est quelque chose Oui, donc c'est un bon équilibre. Après, voilà. C'est cool. Donc t'arrives à finir des fois? Ou t'as toujours une... Ben, c'est ça le plus compliqué, c'est d'arriver à s'arrêter, de savoir quand s'arrêter, parce que oui, c'est un jeu sans fin, quoi. On peut partir très loin. C'est super chouette. Est-ce qu'on peut, ça te dérange si on prend de la hauteur dans le... Pas du tout. Allez. Ton atelier encore plus profond, quoi. Alors, ça y est, ici on est dans l'endroit où tu découpes les victimes. Ouais, c'est ça, là. Ma petite machine de torture. Ouais, c'est ça, en fait, c'est l'atelier en profondeur. Voilà. Double profondeur. Voilà. Là, on est dans le grenier de l'atelier. Ouais. Au fait, je voulais finir ici parce qu'on va conclure la discussion ici. Parce que ça y est, en arrivant, il m'a montré une fresque qu'il a fait qui mesure combien? À peu près, ouais, 5-6 mètres sur 2. Voilà. 5-6 mètres sur 2. Et elle est magnifique. Enfin, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a de la couleur. Moi, les couleurs, ça m'attire. Il y a beaucoup de détails et en plus 3 corps de jolies femmes, ou de femmes en tout cas. Moi, je trouve la femme divine tout autant que l'homme, mais je préfère la femme que... En tout cas, ça me parle. Il y a des crânes, il y a des coulures, il y a de la structure, de la biologie. Comment tu as dit tout à l'heure, du biomorphisme. Ouais, j'aime bien cette terme. Ouais. Donc je me suis dit, bon, je ne sais pas si je pourrais vous montrer cette fresque, parce qu'il fait sombre, que dehors il pleut, que c'est un vrai automne, hein, c'est pas un faux automne. Mais j'avais envie qu'on finalise ici. Okay. Puis là, la pièce, elle me plaît. Moi, si jamais j'ai un court-métrage d'horreur à tourner, je pense que je te poserai la question s'il y a moyen de tourner ici. Ça marche. Et ça dénotait un petit peu. Tu me disais que tu faisais pas beaucoup de commandes, on te commandait pas beaucoup sur du très gros. Sur des murs. Après, oui, sur des toiles, oui, ça c'est une toile, donc j'en fais des très grandes. C'est pas des commandes, hein, ça vient de moi. Mais après, oui, ce qui est difficile pour moi, c'est de démarcher des gros murs au niveau des institutions, tout ça, parce que je bosse pas sur maquette, quoi. Je bosse à l'instinct, je balance mes couleurs et je joue avec tout ça. Donc du coup, c'est difficile. C'est difficile du coup d'emballer des gens, des choses en sachant qu'ils vais faire ça exactement, c'est ça. Ben oui. Il faut qu'ils connaissent ton art de A à Z. Voilà, faut qu'ils accrochent avec ce que je fais pour valider. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, de nous avoir ouvert les portes de ton univers et de avec ta plaisir, personne, ouais. de tes personnes. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver Saïr 777 sans problème. Maintenant, si vous avez envie d'approfondir, nous, on va beaucoup promouvoir Saïr sur notre site uidd.fr. Ça se prononce uidd, c'est uidd.fr. Les initiales, ça veut dire une idée de départ. Merci beaucoup et merci à toi. Merci à toi, avec plaisir.